Bonjour à tous. Cette semaine, direction le pays le plus grand d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen, l'Algérie. هما زلان ما ذاب يمك ومشوم حسنات وثي ثوين النوم دوقت ناس حنا ذاب ياكي دروم ثروات. Les ingrédients. Pour notre plat de shakshuka, il nous faudra de l'huile de tournesol, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de poivre, un quartier d'ail, 3 oignons, 4 poivrons, de préférence 3 verts et 1 rouge, 2 tomates, du persil prédécoupé, ainsi que de la coriandre prédécoupée. On peut ajouter en option 4 œufs, Astuce. Vous pouvez remplacer le sel, le poivre, le persil et la coriandre par un mélange d'épices utilisé en Algérie qui s'appelle le ras el hanout. Celui-ci est composé de coriandre, de curcuma, de sel, de cumin, de poivre noir, de fenugrec, de poivre de cayenne, de gingembre, de caravifenouil, persil et ail. La préparation. On va commencer par éplucher et rincer les oignons. Puis, nous rincerons les tomates et nous couperons les poivrons en deux. Nous les viderons et les laverons. Nous allons prendre les oignons et les couper en forme d'arc. Ensuite, nous allons râper l'ail, couper les poivrons en forme de carré et couper les tomates en dés. Astuce. Coupez les morceaux de poivrons à peu près de la même taille pour éviter d'avoir des morceaux plus croustillants que d'autres. Vous le savez, les morceaux plus gros cuisent moins vite que les morceaux plus petits. Pour ceux qui souhaitent une shakshuka avec plus de sauce, je vous conseille de râper la tomate au lieu de la couper en petits dés et de jeter la peau. Dans ce cas-là, ajoutez en plus de la quantité recommandée de tomates le nombre qui vous plaît. Avant la cuisson, place au point culture. Comme nous l'avons dit plus tôt, l'Algérie est le plus grand pays d'Afrique. La cuisine se caractérise par une richesse tirée de sa géographie, des influences méditerranéennes et du Sahara. Elle varie selon les régions, les saisons, ce qui donne à la cuisine algérienne une palette très diversifiée. La cuisine algérienne fait appel à une multitude de produits, mais la base de cette dernière reste les légumes et les céréales, qui sont d'ailleurs produits en abondance dans le pays. Les Européens ont d'ailleurs appelé historiquement ce territoire le grenier de Rome, puis le grenier de l'Europe.
Les rapports historiques qu'ont eus les Algériens avec les peuples berbères, arabes, turcs, juifs, andalous, français, espagnols ont impacté non seulement la géographie du territoire, ses cultures, mais aussi sa cuisine. Nous retrouvons dans celle-ci des légumes, des fruits, des épices, des viandes, des poissons, des fruits de mer, beaucoup de fruits secs notamment. Les denrées comme les carottes, les courges, les pommes de terre, les haricots verts, les haricots, les navets, l'aubergine, le fenouil, l'artichaut, la tarfesse se retrouvent sous différentes formes, dans des salades, dans des soupes, dans des tagines ou des couscous, ou encore des plats en sauce. Mais les ingrédients indispensables dans la cuisine algérienne, ce sont les épices. Le safran, le clou de girofle, la coriandre, le gingembre, le paprika, le cumin, le poivre, le curcuma sont les incontournables. Mais on retrouve également l'ail ou encore les graines de nigel cultivées localement. De là découlent aussi les épices mélangées comme le za'atar ou le ras el hanout. Les piments forts, eux aussi, sont très appréciés, de même que les olives. Il est à noter que les Algériens consomment énormément de piments et d'olives, avec du pain notamment. Ce dernier se retrouve à toutes les tables et à tous les repas. Le pain est d'ailleurs un symbole de vie. Il est considéré comme un don d'Allah. Il est d'ailleurs appelé Namat Rabbi, que l'on peut traduire par bénédiction de Dieu. Jouer avec le pain ou le jeter est donc considéré comme un sacrilège dans la croyance populaire. Et cela peut même déboucher sur un conflit s'il est jeté en pleine rue. Ainsi, des marchands ambulants dans certaines villes du pays récupèrent à la criée le pain rassis avec leurs charrettes pour le revendre aux éleveurs de bétail. La confection du pain pendant le mois du Ramadan est une tradition séculaire qui est ancrée dans la vie des femmes algériennes, et rares sont les ménages à acheter du pain pétri par le boulanger durant cette période religieuse. Nous allons maintenant faire chauffer une casserole avec un fond d'huile de tournesol. On y ajoutera les oignons que l'on fera suer. Dès que ceux-ci brunissent, on y ajoute du sel, du poivre et de l'ail, en n'oubliant pas de remuer pour éviter de brûler le fond. Nous continuons notre recette en ajoutant les morceaux de poivron. Il nous faut maintenant couvrir notre casserole et surveiller la cuisson en mélangeant régulièrement. Dès que les poivrons deviennent plus clairs et se ramollissent, on va ajouter les tomates coupées en deux et ou le jus de tomate. On mélange, puis on remet le couvercle pour laisser cuire pendant 5 minutes sans oublier de remuer régulièrement pour toujours éviter de brûler le fond. Par la suite, nous rajoutons donc le persil et la coriandre. Ensuite, nous allons remettre le couvercle, laisser cuire pendant quelques minutes et notre shakshuka est prête. Astuce, pour celles et ceux qui ont décidé d'utiliser le ras el hanout, il faut mettre notre mélange d'épices pendant la cuisson sur les oignons à la place du poivre. Pour ceux qui souhaitent rajouter des œufs dans leur shakshuka, il vous faudra bouillir 2 œufs dans une casserole à part un petit temps, les recueillir avant leur cuisson complète, les casser dans la casserole de shakshuka et remettre le couvercle quelques minutes pour permettre une cuisson des œufs à l'étouffer. Vous pouvez vérifier que les œufs sont bien cuits à l'aide d'une fourchette. Voici notre shakshuka. Voici donc le résultat final.
Vous pouvez déguster votre plat avec une galette appelée kasra, il s'agit d'un plat principal, ou en entrée, tout seul. Bon appétit! N'oubliez pas de commenter et de nous dire ce que vous avez pensé de notre vidéo précédente. Vous pouvez la voir ici. Merci d'avoir visionné notre vidéo. On revient mercredi avec une nouvelle recette et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et si vous avez vraiment aimé, partagez-la. On se retrouve sur Instagram pour découvrir d'autres thèmes et n'oubliez pas, restez cultivés.